C'est l'histoire d'Ami. Ami vivait à Nioro et Nioro c'est un village situé au Mali, précisément à Bamako et apparemment Nioro est tout près de la Mauritanie. Depuis que Ami était toute petite, elle vivait avec sa grand-mère parce que ses parents étaient décédés. Et donc Ami, depuis son bas âge, on avait donné sa main à son cousin Amadou. Généralement au Mali, surtout chez les Peuls, on fiance les cousins et les cousines. Donc les cousins et les cousines se marient entre eux. C'est pas moi qui le dis, c'est la personne qui raconte l'histoire qui le dit. Et je ne cesserai de répéter sur cette chaîne que le mariage consanguin est pas bien du tout parce que ça favorise le risque de malformation chez l'enfant et plusieurs maladies génétiques. Des années passent et donc Ami devient majeure, elle a 18 ans et donc elle peut se marier avec son cousin Amadou. Ils se marient et au début c'était la love story, ils étaient amoureux l'un de l'autre. Les années passaient et Ami n'arrivait toujours pas à avoir d'enfant. Ils ont fait 15 ans de mariage, waouh, c'est quand même beaucoup hein. Et Ami n'arrivait toujours pas à avoir d'enfant. Si l'histoire te plaît, abonne-toi car l'histoire est très intéressante. Le frère d'Ami, il a vu que sa sœur n'arrivait pas à avoir d'enfant et donc il donne à sa sœur sa première fille, elle s'appelait Adja. Et je trouve ça vraiment généreux de sa part et c'est ce que j'aime vraiment en Afrique, cet esprit de solidarité qu'on a entre nous. Et donc une année passe après l'arrivée de Adja, mais Ami n'arrivait toujours pas à tomber enceinte. Et donc son mari, Amadou, a commencé à la violenter, à la frapper, à la maltraiter. Mais vraiment courage et big up à toutes les femmes qui sont dans cette situation. Malgré le fait que son mari l'a tabassée, l'a violentée, l'a frappée, elle est restée là dans le silence sans dire un mot parce qu'elle se disait que c'était totalement normal que son mari la frappe parce que c'était une femme qui n'arrivait pas à être enceinte. Adja avait maintenant 12 ans et donc Amadou, le mari d'Ami, a commencé à faire des remarques bizarres à Adja en lui disant qu'elle commençait à grandir et qu'elle avait maintenant des formes. Les filles, faites attention quand un membre de votre famille, surtout un homme, vous dit que vous commencez à avoir des formes. Mettez une barrière. Parce que c'est clairement des avances indirectes. Un jour, Ami est parti au marché et donc Amadou, le mari d'Ami, est resté seul à la maison avec Adja. Et donc le petit Moukota Amadou se dit « Ah, là je suis seul à la maison, je peux faire ce que je veux » vu qu'il avait déjà des vues sur la petite Adja. Et donc il essaie d'abuser d'Adja qui avait seulement 12 ans. Mais heureusement, Ami rentre très tôt du marché et donc elle voit son mari qui essayait d'abuser de sa nièce. Ami arrive à la maison, elle voit son mari qui essayait d'abuser de sa nièce et donc elle dit à son mari « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Et donc son mari, pris de panique, pris de honte et donc il tabasse toutes les deux femmes. Et donc ça devenait tellement insupportable là-bas à la maison et donc une nuit, Adja et Ami ont décidé de s'enfuir. Il se faisait très tard cette nuit-là et donc Amadou dormait et les deux se sont enfuis. Elles sont retournées à Nioro chez ses grands-parents. Le lendemain matin, Amadou se réveille et il voit qu'il n'y avait plus personne. Il n'y avait plus aussi leurs bagages dans la maison et donc il court rapidement chez le marabout pour aller marabouter les deux. Oh, est-ce qu'on peut faire ça? Et donc, il dit au marabout de rendre Ami, donc sa femme, folle et de rendre Adja, la nièce de sa femme, stérile. Et donc, depuis ce jour-là, Ami est folle et des années plus tard, Adja s'est mariée et elle est stérile.